Les sportifs aiment FLD. FLD costumier, FLD chausseurs. Même les avants peuvent être élégants. Boutique FLD, 25 cours Foch à Dax. Les sportifs aiment FLD. Des chaussures de qualité, l'élégance au féminin. FLD chausseurs, FLD costumier. Boutique FLD, 25 cours Foch à Dax. Bonsoir, Jean-Mathieu Alcalde de l'US Dax. Bienvenue à Dax Ovalie. Bonsoir Jean-Mathieu, bienvenue dans Dax Ovalie après la 8e journée de la défaite de l'US Dax. Rugbyland face à Colomiers 34-16. Nous allons revenir en détail dans cette rencontre avec Madame Bernadette Sarciat, directrice de MB Caution, partenaire du club. Nous aurons Bastien Adrion, Brice Miguel et Johan Laous Aspiazou. C'est parti dans Dax Ovalie, on décortique le match. Ce soir, c'est très difficile. C'est difficile dans la tête des joueurs, c'est difficile dans la tête du staff. Et si on positive, on se dit qu'il reste 20 matchs ou un peu plus de 20 matchs. Et chaque fois, on voit des bonnes choses, mais bon, on ne marque pas en première mi-temps. C'est 2-3 essais ou 2-2 qu'on a l'occasion de mettre au fond. On ne les met pas et si on les met, le match n'est pas le même. Et là, on perd au pied, des pénalités, beaucoup trop de fautes. On dit toujours que l'indiscipline arrive que quand on est faible. Mais aujourd'hui, ce n'est pas qu'on est faible. Les garçons ont peur de mal faire. On s'aperçoit que sur le début de la première mi-temps, où on les motive un peu, ils rentrent, ils font bien les choses, ça s'enclenche parfaitement et tout ça. Puis boum, il y a la baisse, se dire putain, on prend 3 points d'entrée. Voilà, de nouveau, on va vivre le calvaire et voilà, on va essayer de faire un truc et on va réussir à faire un truc pour qu'ils reprennent confiance en eux et qu'ils osent faire des choses parce que si la chance, on ne la provoque pas, la saison va être compliquée. Alors déjà que c'est compliqué, si on se la rend plus compliqué, ouais, ça va être dur, quoi. Ce soir, on en prend 34, alors qu'en première mi-temps, on peut leur en mettre 30. Alors c'est vrai que le discours est très difficile, mais à part leur dire qu'ils restent dans la concentration, d'être motivés, de continuer et surtout de ne rien lâcher, c'est vrai que des fois c'est difficile à entendre quand on perd les matchs. Mais je crois que c'est que quand on est blessé, et une bête blessée est plus féroce qu'une bête en pleine santé. Ouais, c'est une lourde défaite qui est très dommage parce qu'on fait une bonne première mi-temps avec beaucoup de jeux, mais le problème c'est qu'on n'a pas marqué les points quand il fallait. Et après en deuxième mi-temps, encore en infériorité numérique, ça a été plus compliqué, on a été plus dominé un peu devant et on a décroché au score avec la réussite au pied de leur buteur. Après il y a des fois c'est parce qu'eux jouent bien et après il y a d'autres fois parce qu'on perd les pédales et on ne reste pas lucide. Et on fait des fautes complètement stupides où on prend des cartons sur des fautes flagrantes devant l'arbitre. Et ça, il va falloir le gommer parce que ça fait quand même 3 week-ends où on joue à 14 à chaque fois et c'est pas possible. L'essai, c'est bien JB qui le marque, je confirme quand même parce qu'il faut lui rendre. À ce moment-là, on revient à 3 points et on était tout à fait dans le match. Donc c'est sûr qu'après, c'est dommage de faire la deuxième mi-temps qu'on a fait. Richard a parlé, bien sûr, et il nous a dit qu'il ne fallait pas baisser la tête, qu'il reste encore beaucoup de matchs, qu'on voit qu'on fait des bonnes performances à l'extérieur et voilà, qu'il ne faut pas baisser la tête et travailler parce qu'on a besoin de travailler pour gagner des points surtout parce qu'on ne fait pas forcément des mauvais matchs mais comptablement on n'avance pas, quoi. Hey!
Beaucoup déçu parce que les matchs à la maison, il faut les gagner. On sait dans quelle position on est, donc beaucoup déçu, oui. Et en même temps, je crois que les joueurs ont fait ce qu'ils ont pu. Voilà, moi j'ai un sentiment d'incapacité des joueurs, quoi, qu'ils ont tout donné. Voilà. Vu l'activité de ma société, je travaille en France entière, donc j'ai peu de retombées dans la région. C'est plus un partenariat de cœur me concernant. Non, c'est pas agréable du tout. Surtout qu'on se dit l'année prochaine quelle va être l'issue. Et ça fait déjà 2 ans qu'on est en bas du classement. Et cette année, je crois que va être encore plus difficile que l'année d'avant. Mais malgré tout, avec la défaite, vous gardez le sourire? Ben oui, parce que je crois en mon équipe et surtout, j'aime le maillot. Je suis une vraie Dacquoise. Voilà. Il y avait un gros client en face, David Scrella, il marque 9 pénalités. Dax est trop indiscipliné. Oui, si on regarde l'ensemble des pénalités qu'il a, c'est sûr qu'elles ne sont pas venues toutes seules. Et si l'arbitre les a sifflées, c'est qu'on les a faites. Donc voilà, à nous de se reprendre, d'arrêter toutes ces fautes inutiles et repartir de l'avant pour gagner les prochains matchs. C'est notre gros problème de début de saison. On a des occasions, on arrive à se mettre dans des situations de marque. Voilà, des petites fautes de concentration, de la nervosité, je ne sais pas. On n'arrive pas à marquer. Derrière, eux ne sont pas fait prier pour nous marquer des essais, des pénalités. Et après, à force de faire le break, forcément, c'est plus compliqué. Et courir derrière le score, c'est jamais très bon. Mais maintenant, il n'y a plus le choix. Je ne vois pas en quoi on peut réfléchir, se poser des questions. On va jouer tous les matchs pour les gagner. On a perdu 2 matchs à la maison, mais il faudrait aller chercher 2 victoires à l'extérieur. C'était Dax Ovalie, le magazine de l'US Dax Rugbyland. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci à toutes les équipes d'Eurofilm. On se retrouve le lundi 10 novembre après la venue de l'USAP de Perpignan. Match à Maurice Boyau le dimanche 9 novembre à 15h. Bye bye, excellente semaine et allez Dax!